Bonjour. Pourquoi Dieu permet-il que ses enfants passent par des épreuves, par les souffrances, par les voies difficiles? Voici la main du matin. 1 Pierre chapitre 4, versets 12 et 13. Dieu dit ceci par la bouche de son serviteur, l'apôtre Pierre. Bien-aimé, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Il faut dire ceci. À la croix de Golgotha, Jésus a accompli le sacrifice suprême. Dans le jardin de Gethsémane, Jésus, sous le poids, sous le fardeau de nos iniquités, il a abondamment prié. Il a dit ceci: des grumeaux de sang coulaient de son front. Ça, c'est la souffrance à l'extrême. Voilà. Mais Jésus a accompli toute la rédemption. Plus rien à faire. Nous, maintenant, nous avons notre part. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit: c'est votre part aux souffrances de Christ. C'est la méthode de Dieu. C'est sa pédagogie à lui. Mais Paul dira que nous ne serons jamais tentés, testés, éprouvés au-delà de nos capacités de résistance. Dieu dose, il pèse. Il connaît notre niveau de vie spirituelle. Et les épreuves et situations de la vie, c'est toujours en fonction, en relation de notre mesure de vie. Dieu ne peut pas aller au-delà. Il veille. Il veille. Souvenons-nous-en, lorsque nous traverserons le feu de l'épreuve. Pierre dit ceci: ne trouvez pas étrange. C'est votre part. C'est notre part aux souffrances de Christ. Au contraire, que faut-il faire? Votre Pierre dit ce matin: réjouissez-vous. Le même, un autre apôtre dira, c'est l'apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Apprenons, mes chers frères et sœurs, à ne pas nous plaindre dans les situations et les difficultés. D'ailleurs, Paul dira, Romains 8, verset 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Réjouissons-nous lorsque nous traversons le feu de l'épreuve, parce que Dieu, au travers de cette épreuve-là, veut obtenir quelque chose en vous et en moi. Et cette chose qu'il veut obtenir en nous est toujours en relation avec son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. D'ailleurs, le Saint-Esprit qui est en nous travaille en relation, en partenariat avec la croix. Les deux là, ils travaillent toujours de pair. C'est la croix qui ouvre les voies royales à la vie royale. C'est la croix qui nous fait passer par des voies difficiles. Que faut-il faire? Il faut l'accepter. C'est en acceptant que nous facilitons l'œuvre du Saint-Esprit. Il ne faut pas râler, il ne faut pas respecter. Il ne faut pas non plus chercher des solutions ailleurs. Il ne faut pas non plus demander à Dieu d'enlever les problèmes. Non, Dieu n'enlève pas les problèmes. Il nous laisse dans les problèmes. C'est pourquoi faire? C'est pour faire notre éducation afin de nous amener à la pleine ressemblance de son cher Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Quelle est la promesse de Philadelphie? Ag 2, je remplirai de gloire cette maison. La gloire nous parle de quoi? Il nous parle du caractère et de la mentalité du Seigneur Jésus-Christ. Être rempli de gloire, c'est être rempli de Christ. Mais la condition, c'est quoi? Vous passez par les épreuves. Jésus lui-même a souffert. Alors si lui, en tant que Fils de Dieu, a accompli notre rédemption dans la souffrance, à combien plus forte raison, nous, fils d'Adam, issus d'Adam, sauvés, rachetés par le précieux sang de Jésus, nous aussi, Dieu a prévu pour nous un parcours jalonné des épreuves et des situations dans le but de réaliser en nous, par le Saint-Esprit et la croix, toute l'œuvre de la rédemption. Je répète, cette belle petite manne pour ce matin. Pourquoi Dieu permet les épreuves et situations dans la vie? 1 Pierre chapitre 4 versets 12 et 13. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, dit l'apôtre Pierre, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Je vous souhaite de passer une agréable journée dans la joie.